Voilà, donc nous allons voir maintenant un troisième paragraphe de cours déterminant de deux vecteurs. Alors, souvent, quand on a, par exemple, je reprends l'exercice qu'on vient de corriger, j'ai Mn et St, c'est assez facile de voir que 3 fois Mn est égal au vecteur St. Ça fois 3, ça fait ça fois 3, ça fait ça. Donc, il n'y a pas de problème. Le facteur K est assez facile à mettre en évidence. Bon, puis parfois, les vecteurs ont des coordonnées plus compliquées. Parfois même, il va y avoir des variables dans les coordonnées des vecteurs. Et là, du coup, mettre en évidence qu'ils sont collinaires va être beaucoup plus délicat. Alors, c'est la raison pour laquelle on a amené à s'intéresser à cette histoire de déterminant de deux vecteurs. Alors c'est un peu bizarre, vous allez voir la notation employée est bizarre, le calcul que l'on fait est un peu bizarre. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que cette histoire de déterminant de deux vecteurs c'est quelque chose qui est issu de ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, qui est un grand pan des mathématiques avec les matrices, etc. Et voilà, donc nous on va l'utiliser juste pour mettre en évidence que des vecteurs sont collinaires, mais en fait il y a beaucoup de maths derrière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, qu'entend-on par déterminant de deux vecteurs u et v? Alors voilà, j'ai un vecteur u avec ces coordonnées-là, v avec ces coordonnées-là. Eh bien, le déterminant de u et de v, il va se noter, vous voyez, avec une grande barre là, et puis on met les coordonnées de u et les coordonnées de v ici. Et le calcul auquel il va correspondre, c'est le produit de ces deux-là moins le produit de ces deux-là. Donc tout le monde regarde bien. X, Y', c'est ça, moins X', Y, c'est ça. D'accord? Voilà. Donc, me demandez pas pourquoi il y a deux grandes barres, me demandez pas pourquoi ça s'écrit comme ça, il y a des raisons, hein, mais qui dépassent tout à fait ce qu'on sera amené à faire en seconde. Alors, là où ça devient intéressant, c'est cette histoire de critères de collinéarité. Si j'ai un vecteur, attention, il doit être non nul, hein. Si j'ai un vecteur v non nul, alors u est collinaire à v équivaut au déterminant qui est égal à 0. Je reprends. Les vecteurs sont collinaires si et seulement si le déterminant est nul. Donc en fait, quand j'ai pas besoin absolument de connaître quel est le facteur k entre les deux vecteurs, que je veux juste savoir, alors ils sont collinaires ou ils ne le sont pas, je peux calculer directement, directement ce petit calcul, et si je trouve 0, alors je peux dire oui ils sont collinaires, sinon c'est non. Alors comment justifier cette histoire? Écoutez, en fait c'est assez simple, hein. Si u est collinaire à v, ça veut dire que les coordonnées de u sont proportionnelles à celles de v. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça veut dire en gros que cette espèce de tableau à 4 cases, avec les coordonnées de U et les coordonnées de V, est un tableau de proportionnalité. Oui, mais si c'est un tableau de proportionnalité, on peut faire un produit en croix. Ça veut dire que ça, le produit de ces deux-là, est égal au produit de ces deux-là. Oui, mais si le produit de ces deux-là est égal au produit de ces deux-là, ça veut dire que quand je fais la différence entre les deux, c'est bien ce que j'ai écrit ici, eh bien je trouve 0. Voilà. Donc, voilà une façon assez simple un petit calcul très facile, très rapide à faire pour savoir très vite si deux vecteurs dont on a les coordonnées sont collinaires ou pas. N'oubliez pas qu'on a dit ici soit v un vecteur non nul, hein. Donc le vecteur qui est ici, il doit être non nul. Voilà, et bien c'est la fin du cours du chapitre, mais vous inquiétez pas, on va encore passer un petit peu de temps à faire plein d'exos. À bientôt.